Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, dit-on. La fierté nationale, Serge Olivier Nzikwe, premier et unique spécialiste gabonais à ce jour en analyse et enquête des boîtes noires, formé par le premier bureau international en la matière, torpillé par l'ancien régime, vient d'être rétabli dans ses droits. L'homme a encore en mémoire la misère subie des années durant. Dans l'industrie, après ma formation de pilote de ligne, jamais enregistré des perturbations comme dans l'administration gabonaise que j'ai intégrée en 2012. Pas facile du tout. Vous le savez, je suis passé dans certains médias. Un matin, vous vous retrouvez, on vous coupe tous les émoluments sur la base d'infos administratives. C'est criminel lorsque des personnes se permettent un matin de fabriquer un faux administratif, un arrêté présidentiel. On scanne la signature d'un président et on introduit le circuit. On vous coupe tous les émoluments. C'est vraiment difficile. Nul n'a été que je suis utilisé par des instances internationales liées à la sécurité aérienne et des compagnies aériennes. Je fais comment? Je ne vous le cache pas, je ne le souhaite pas à quiconque. Être suspendu en tout et pour tout. Et par derrière, on vous accuse de tout. Ça prend du temps pour que les gens puissent comprendre. Ça n'a pas été facile. Mais tu es fort. Aujourd'hui, restauré par le président de la transition, l'homme qui voyait sa descente aux enfers témoigne sa gratitude à un régime militaire qui fait de la justice sociale son cheval de bataille et du mérite son postulat. Pour la petite histoire, nous sommes en janvier 2013. Juste à voir l'entrée de la Cité à la démocratie. En sortant de mon domicile, je croise le commandant Oligui Brice. À l'époque, il était à la tête du GIP. C'est une unité de la garde républicaine, groupement d'intervention parachutiste de la garde républicaine. Et bien là, il me voit, il m'aperçoit, il dit, oh, il fait des jeux de phare, oh, chacun descend de son véhicule, on se salue. Il me dit, bah écoute, petit frère, ça va? Je suis au courant de ce qui se passe pour toi. J'ai dit, oui, c'est pas facile. Ils ont tout coupé. Là, je suis dans des jours qui suivent, je vais devoir déposer les clés de la maison et de mon véhicule. Il me dira, écoutez, cher cadet, tu crois en Dieu? Je dis oui. T'es sûr? Oh oui. Il dit, ok, petit frère, tu sais quoi? Il me dit, non. Tu vois Dieu ici en haut. Quand tu y crois, quel que soit le temps, il va te rétablir. Comment ça, grand frère? Il dit, oui. Serge, fais confiance. Suis mon regard. Tu verras un jour, ça ira. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. 11 ans plus tard, et c'est le même qui me rétablit. J'ai dit, ah oui, même lorsqu'on dit que Dieu n'existe pas, ou Dieu ne fait pas des choses merveilleuses, je dis au président Oligui aujourd'hui, merci. Lorsque j'ai appris qu'il fallait déposer les dossiers pour tous ceux qui ont été lésés, pour leur restauration, sans intervention politique, j'ai pris mon dossier. Par voie du huissier de justice, j'ai introduit au cabinet du président de la République. Le dossier était analysé par les services compétents. En moins de 2 semaines, tout était traité. La preuve, vous voyez, j'ai mon badge d'accès à la présence de la République. Vous verrez dans ma visualisation administrative, ils ont déverrouillé la partie bloqué mes salaires, par mesure conservatoire, arbitrairement, parce que la mesure conservatoire ne dépasse pas 6 mois. Et je me suis retrouvé au-delà de 6 mois sans salaire. C'était une véritable torture. Je vous dis, tous les jeux que Dieu fait, ce n'est pas dans le fanatisme ou, comme certains appellent dans les quartiers, le conabellisme. Mais je vous jure que lorsque quelqu'un se penche pour ton dossier, sachant que derrière, il y a des personnes aussi, comme nous le savons, politiques ou des personnes qui vous attaquent derrière, il a pris la responsabilité en tant que père de la nation pour régulariser ma situation administrative. Je dis merci. Serge Olivier Nzikwe sait véritablement reconnaître ses soutiens. Le spécialiste en boîte noire revient sur nos antennes où il avait exprimé son calvaire pour avoir décroché une distinction rare à l'échelle internationale. Distinction qui décernait d'ailleurs en ce temps à l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Preuve que l'arrivée des militaires au pouvoir a décanté des milliers de situations. Aux annonces fortes, des actions fortes, palpables.